Mutima posarayo Nazari kozelayo Yosipanga Na posani primerni Mutima posarayo Nazari kozelayo Oh oui, je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens dans ta présence. Je soif de toi. Oh oui, je m'entends à toi. Oh oui, je m'entends à toi, Seigneur. Oh, je viens dans ta présence. Et qu'il a soifé de toi. Oh oui, je m'entends à toi. Oh oui, je m'entends à toi. Oh, je viens dans ta présence. Et qu'il a soifé de toi. Oh oui, je m'entends à toi, Seigneur. Oh oui, je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Ma vie dépend de toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Ma vie dépend de toi. Je m'entends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es Emmanuel. Merci Jésus. Sois debout, commence à prier pour le message. Commence à dire à Dieu, enseigne-moi. Dis à Dieu de t'enseigner. Je suis par ta grâce. Oh, je suis par ta grâce. Je suis envers toi. Je suis venu, Seigneur, à tes pieds. Touché par ta grâce, mon cœur a besoin de toi. Plus de toi, Seigneur, Abba Père. Oh, 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 oh. Je t'aime de tout mon cœur. Abba Père, je suis amoureux de toi, moi. Oh oui, je t'aime de tout mon cœur. Abba Père, Abba Père, Abba Père, je suis amoureux de toi, moi. Oh oui, mon cœur débat pour toi. Mon cœur débat oui, précieux Jésus, précieux Jésus. Alléluia, je suis amoureux de toi, moi. Oh oui, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Abba Père, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Oh oui, mon cœur me bat pour toi. Mon cœur me bat. Précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi. Oh, je t'aime de tout mon cœur.
toi, roi. Oh yes, mon cœur lui bat pour toi. Mon cœur lui bat, précieux Jésus, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, roi. Oh oui, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon Abba Père, Abba Père. Je suis amoureux de toi. Oh, mon cœur lui bat pour toi. Mon cœur lui bat, précieux Jésus, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, roi. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes amoureux de toi. Nous sommes amoureux de toi. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous sommes fiers de toi. Fiers de faire partie de ton camp. Fiers de faire partie de ton équipe. Fiers de faire partie de ta famille. Nous t'aimons Jésus. Merci pour ta présence. Ta présence manifeste ce soir. Ah oui Seigneur notre Dieu, pour nous ce soir, nous ne désirons pas ton omniprésence. Car sans même notre désir, tu es présent partout. Même là où l'on ne te désire pas, tu es présent. Mais ce soir, oh Dieu, nous désirons ta présence manifeste. Ta présence manifeste. Cette présence accompagnée de signes et de prodiges. Cette présence accompagnée de puissance. Cette présence accompagnée, Seigneur, de ton omnipotence. Nous en avons besoin ce soir. Nous en avons besoin. Nous te prions, Saint-Esprit, de bien vouloir donner gloire à Jésus. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous rendre afin que ce message soit une bénédiction pour un homme et une femme en ce lieu. Même celui qui nous suit en ligne. Nous te prions, Dieu Saint-Esprit, que le règne de Jésus-Christ vienne en ce lieu et que sa sainte volonté soit faite en ce lieu. Nous ne sommes pas là pour vivre le règne d'une créature. Nous sommes là pour le règne du Créateur. Merci parce que tu vas régner. Merci parce que nous allons subir ta volonté. Merci, ô Jésus. Que Satan et ses acolytes soient paralysés ce soir au nom de Jésus. Nous déclarons nul et sans effet toutes leurs flèches, leurs lances contre cet enseignement, contre ton auditoire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié ici. Merci pour l'armée angélique en ce lieu. Merci au grand Dieu, parce que nous ne sommes pas seuls. Ton armée est présente en ce lieu. Nous te bénissons et nous t'acclamons, Jésus, le roi des rois. Et nous poussons des cris de joie. Merci Jésus. Amen. Si tu n'as pas de Bible, tu peux te rasseoir. Toi qui n'as pas de Bible, tu peux t'asseoir. Toi qui as des Bibles, reste debout. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Tu peux écrire Daniel chapitre 10, verset 12 à 13.
Luc chapitre 10, verset 19. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Des Corinthiens chapitre 10, verset 4. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Jacques chapitre 4, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21. Lis avec moi Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Shalom, frères et sœurs. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, saluer ta sœur? Amen, amen. Nous te saluons, toi qui nous suis en ligne. Nous te prions de partager ce message, car c'est un message qui va nous faire énormément du bien. Amen, amen. Alors, j'aimerais demander à l'église, est-ce que je peux enseigner sans un interprète? Est-ce que je peux enseigner sans interprète? Amen, amen. Ok, gloire au Seigneur. Les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. Les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. À la place de la nouvelle année, tu peux aussi écrire les choses à éviter pour réussir dans la vie. Le dimanche, nous avons parlé d'une chose très très importante. C'est de négliger les combats spirituels. De négliger les combats spirituels. Parmi les choses qui peuvent t'entraîner à échouer dans la vie, qui peut t'entraîner à échouer en cette année 2022, c'est de mépriser ou encore de négliger les combats spirituels. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec les mêmes points. Négliger les combats spirituels. C'est quoi les combats spirituels? C'est quoi les combats spirituels? C'est une bataille entre, d'une part, Dieu et les siens, et d'autre part, Satan et ses démons. Les combats spirituels est une bataille entre, d'une part, Dieu et les siens, et d'autre part, Satan et ses démons. Autrement, est une bataille entre les royaumes des lumières et les royaumes des ténèbres. Les combats spirituels ne rien d'autre qu'une bataille entre les royaumes de la lumière et les royaumes du ténèbre ou des ténèbres. C'est la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies négativement et de contrôler notre avenir. Le combat spirituel, c'est la capacité à mener des combats contre les forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies négativement et de contrôler notre avenir. C'est la lutte spirituelle des chrétiens contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
les combats spirituels, c'est la lutte des chrétiens, la lutte spirituelle des chrétiens contre des dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12 les confirme. La Bible dit, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez, ce verset vient nous confirmer que le combat spirituel est réel. Par ces versets, nous sommes affirmés, nous sommes rassurés que les combats spirituels existent. Les combats spirituels existent aussi. Par ces mêmes versets, nous avons compris les genres des ennemis auxquels nous avons affaire. Par ces versets, nous avons compris les genres d'ennemis auxquels nous avons affaire. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair, nous ne combattons pas contre le sang, mais nous combattons contre des esprits invisibles. Nous combattons contre des ennemis invisibles. Et la Bible va donner un détail. Contre les dominations. Pas la domination, mais contre les dominations. Les autorités. Les princes des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, l'apôtre Paul précise les types d'ennemis auxquels nous avons affaire. Il parle premièrement des dominations et des autorités. Et des 3, des princes de ce monde des ténèbres. Et 4, des esprits méchants dans les lieux célestes. Pour nous aider à bien comprendre les types d'ennemis qui nous combattent, nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 12, avec les versions Parole de vie et Parole vivante. Commençons avec la version Parole de vie. La Bible dit, non, ce n'est pas contre des esprits humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont l'autorité et le pouvoir. Il s'agit des dominations. Des dominations. Ici, la version Parole de vie dit, nous combattons contre des forces très puissantes. Des forces, mais il ajoute une nuance, très puissante. Il ne s'agit pas de forces comme toutes les forces, mais de forces qui ont une particularité très puissante. Et la Bible ajoute, qui ont l'autorité et le pouvoir. Étant enfant de Dieu, voici les premiers types d'ennemis que nous avons. Des dominations. Des démons ou des esprits qui ont la force très puissante. Qui ont le pouvoir entre leurs mains. Qui ont l'autorité. Et ces démons influencent plus les sphères des politiciens ou des dirigeants politiques. Ces genres de démons influencent plus les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques, car ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Ce sont eux qui détiennent le pouvoir.
Ils ont la population devant eux. Ils ont l'armée entre leurs mains. Ils ont la loi entre leurs mains. Il suffit qu'ils décident. Ce qu'ils décident va avoir de l'impact dans la société. Nous avons un exemple. La guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas un individu simple qui est à la base de cette guerre. Mais c'est un homme politique, un homme influent, un président de la République qui a une grande armée et qui a utilisé son influence politique pour mettre fin à plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes sont mortes en Ukraine, juste parce qu'il y a un décideur, un politicien qui a décidé. Et tu peux penser que c'est juste ces sentiments. En soi, il est sous l'influence des dominations du monde. Autrement dit, il est sous influence des démons qui opèrent dans la domination. Aussi, ce genre de démons utilisent les dirigeants politiques pour imposer à la population des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, telles que l'homosexualité. Un homme normal ne peut jamais voter une telle loi. Mais ce sont des gens qui sont sous l'influence occulte, qui sont sous l'influence de ces démons, juste pour énerver Dieu. Juste pour énerver Dieu. Énerver Dieu. Et vous allez remarquer dans certains pays, tels que le Rwanda, on a scellé plusieurs églises. On a scellé plusieurs églises. C'est vrai qu'il y a des fausses églises, mais il y a aussi des vraies églises. Il y a aussi des vraies églises. Mais juste parce qu'un homme influent a décidé, on a pu sceller plusieurs églises. Ça, c'est le plan du diable, qui ne veut pas que les âmes soient sauvées. Et pour réussir sa mission, il se sert des dirigeants influents qui ont un mot à dire. Les sénateurs, les députés, les gouvernements, les présidents de la République. Ils se servent souvent de ce genre de personnes pour imposer des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous conseille de prier pour nos autorités. De prier pour nos autorités. Parce que si nous ne prions pas pour eux, mes frères et sœurs, ils vont nous imposer des lois qui ne nous permettront pas de prêcher l'évangile. Qui ne nous permettront pas de venir même au culte. De venir même au culte. Ne sois pas un chrétien qui est là, qui critique les autorités établies. Qui doit au contraire prier pour eux. L'apôtre Paul conseille à Timothée, il dit dans toutes choses, faites des prières pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Elle donne un petit détail pour les rois. Autrement dit, pour les hommes élevés. Pour les hommes qui ont l'influence politique. Quelle que soit ta tendance politique, quelle que soit ta couleur politique, étant Église du Seigneur, sois net. Apprends à prier pour tes autorités. Ne sois pas de ceux-là qui les critiquent. Même s'ils dirigent mal le pays, toi tu dois intercéder en leur faveur. Car seul Dieu peut changer cette nation. Le diable étant le prince de ce monde, ne permettra jamais qu'un président change cette nation. Et nous étant Église, la lumière du monde, nous devons prier, nous devons intercéder afin que nos dirigeants soient sous l'influence du Saint-Esprit. Et les choses changeront. Et les choses changeront. Alléluia. Alléluia.
Et ils se servent aussi, ces dominations ou ces démons, se servent aussi des bailleurs de fonds, des hommes qui ont l'influence financière. Des hommes qui ont l'influence financière. Vous connaissez l'histoire de Covid. Il paraît-il, ce sont des bailleurs de fonds qui ont utilisé soi-disant ce virus juste pour se faire beaucoup d'argent. Je ne suis pas mieux placé pour parler de ces choses, mais c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas affaire à des hommes, mais nous avons affaire à des démons qui opèrent dans la domination. Aussi, ces démons influencent les stars de la musique. Influencent les stars de la musique. Vous avez remarqué une femme, ou encore une danseuse ou une chante qui révèle à l'humanité un accoutrement où elle porte sa blouse sans porter, comment on appelle ça, les soutiens. Il a juste fait ça peut-être une fois ou deux fois. Et c'est toutes les filles qui sont derrière elle. C'est toutes les filles qui sont derrière cette mode. Vous pensez que la personne a une influence extraordinaire? Non. C'est un instrument que le diable a utilisé juste pour entraîner plus de personnes loin de la bienséance. Loin de la bienséance. Ils utilisent les stars. Ils utilisent les stars. Quand vous remarquez une façon de s'habiller qui impacte presque tout le monde, une façon de se coiffer qui impacte plusieurs jeunes, ne pensez pas que l'homme qui a été le premier à inaugurer la coiffure ou l'accoutrement a de l'influence. Non, sur lui, il y a un démon, ou il y a des démons qui sont là pour entraîner l'homme loin de la volonté de Dieu. Et il s'attaque plus à la jeunesse. Il s'attaque plus à la jeunesse. Il s'attaque plus à la jeunesse. Et la version Parole de vie continue en disant: contre les puissances qui dirigent les mondes de nuit. Wow. Contre les puissances qui dirigent les mondes de la nuit. La version Louis II dit contre les princes de ces mondes de ténèbres. Mais la version Parole de vie nous révèle qu'en soi ces princes des ténèbres ne sont que des démons qui opèrent la nuit. Des démons qui opèrent la nuit. Des démons qui se servent des femmes et des maris de nuit, juste pour troubler le sommeil des gens. Juste pour troubler le sommeil des gens. Où tu rêves ton oncle dans ton sommeil en train de passer des rapports sexuels avec ton oncle. En soi, ce n'est pas ton oncle, mais c'est un démon au travers de ton oncle, dans le but de détruire et de ruiner ta vie. Vous savez quoi? Quand tu fais des rapports sexuels avec un esprit, n'y pense pas que juste pour te réjouir, mais c'est pour planter, s'aimer en toi des choses qui vont ruiner toute ta vie. Qui vont ruiner toute ta vie. Toi qui es dans ces choses, toi qui es dans les femmes et maris de nuit, ne sois pas calme et cherche la délivrance. Cherche la délivrance. De même que la sémence d'un homme dans une femme peut entraîner la femme à devenir grosse. De même aussi, la sémence de ces démons de nuit dans ta vie entraîneront plusieurs dégâts dans ta vie. Tu dois te réveiller. Aussi, ils utilisent ces esprits communément appelés les Kuluna. Ces esprits, ces bien-aimés, ces garçons qui opèrent la nuit pour faire du mal aux gens. Ces mouvements que vous voyez, les mouvements tels que Kuluna, ce sont des mouvements occultes. Ce sont des mouvements démoniaques. Juste pour nuire à l'homme, pour ruiner. Dans ton sommeil, tu dors.
Et il y a des visitations nocturnes. Vous allez remarquer des personnes qui, en dormant, ils sont en bonne santé, mais en se réveillant, ils meurent. Qui l'a tué? C'est ce genre de démons. Ils opèrent la nuit. Ils utilisent les prostituées. Ce sont des esprits qui travaillent plus la nuit. Le monde occulte ou le monde démoniaque est bien organisé. Il n'y a pas que des esprits qui travaillent la journée. Il y a aussi les esprits qui travaillent la nuit. Qui travaillent la nuit. Et c'est leur mission, c'est leur mission. C'est leur travail. Et la version conclut en disant, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Il s'agit des esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, j'aime cette précision. La Bible parle de domination. Il parle des autorités. La Bible parle des princes de ce monde. Mais, dans la conclusion, l'apôtre Paul souligne des esprits méchants. Oui, tous les démons sont méchants. Mais il y a méchanceté et méchanceté. Même dans les domaines de la méchanceté, il y a des niveaux. Et ces démons sont spécialistes en méchanceté. Ils ne jouent pas. Ils ne blaguent pas. Et la Bible dit, ils sont entre le ciel et la terre. Autrement dit, ils sont entre le trône de Dieu et la terre ou l'église. Et entre le premier ciel et la terre, il y a un ciel qu'on appelle le deuxième ciel. C'est le quartier général du diable. Ah, j'aime la version parole vivante. Nous allons les lire, mais j'aimerais d'abord expliquer ici, dire un mot par rapport à ces derniers points. Mes frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose. Il y a des démons qui sont sur la terre. Mais il y a d'autres démons. Ils ne vivent pas ici. Ils sont dans les deuxième ciel. Et c'est quoi leur travail? J'aimerais inviter 5 frères. 5 bien-aimés, rapidement. Venez s'il vous plaît. 5 frères, vous allez comprendre. Ok. Voilà, ok. Ça va? Ok. Soyez là-bas. Lui, c'est Dieu. Ok? C'est Dieu. Il est au 3e ciel. Lui, c'est toi. Ok? Tu es sur la terre. Lui, viens. C'est l'ange Michael. Lui, c'est l'ange Gabriel. Emma, lui. Ok, tu vas comprendre. Alors, voici ce qui se passe. C'est la terre. Il est sur la terre. Dieu est sur son trône au ciel, entouré des anges. Et au 2e ciel, il y a les esprits méchants. Mon frère représente les esprits méchants. Tu n'es pas un esprit méchant. Alors, tu peux t'agenouiller. La Bible dit au sujet de Daniel. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Daniel chapitre 10, verset 12. Donc lui c'est Daniel. Quand vous lisez les contextes, Daniel avait un défi. Et il devait s'approcher de Dieu pour présenter son défi. Et il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à supplier Dieu.
Et la Bible dit, demandez et elle vous donnera. Alléluia. Donc Dieu est disposé d'écouter nos prières. Et pendant que Daniel priait, écoutez ce que la Bible dit. Il me dit, là c'est l'ange, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Là, c'est Gabriel qui se révèle à Daniel. Il dit à Daniel, dès les premiers jours où tu as eu à cœur de chercher Dieu, c'est ces jours-là que Dieu t'a exaucé. Et moi, Gabriel, j'ai été envoyé pour te donner la réponse à tes prières. Ok, tu peux retourner. Écoute le verset 13. Là, c'est Gabriel qui parle. Il dit à Daniel, les chefs du royaume des Perses m'ont résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Voici. Pendant que Daniel priait, Dieu va écouter sa prière et va exaucer sa prière. Qu'est-ce qui s'était passé? Il envoie Gabriel avec la réponse à la prière de Daniel. Mais pendant que Gabriel quittait le troisième ciel pour aller sur la terre, il rencontre une opposition au deuxième ciel. Et l'opposition, c'est le roi des Perses. Autrement dit, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'est opposé. Il dit, il ne passera pas. Et ce qui m'a touché, ils se sont battus pendant 21 jours. Et heureusement, Daniel n'était pas pressé de quitter la présence de Dieu. Je ne pense pas que Daniel, dans sa tête ou dans son programme, il avait décidé de faire 24 jours. Non. Ou 21 jours. Non, non. Certainement, il s'est dit, je vais prier. Et ce qui est vrai, Dieu va m'exaucer. Mais pendant qu'il priait, il sentait dans son cœur qu'il n'y avait pas toujours d'exaucement. Qu'il n'y avait pas toujours de solution à son problème. Il est demeuré dans la présence de Dieu. Plus il priait, plus celui-ci luttait. Lutte. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aussi avec nous. Pendant Alpha 40, tu as prié Dieu. Tu as intercédé. Tu as demandé à Dieu. Oui, ce n'est pas un verset où toutes les prières rencontreront l'opposition. Non. Mais certaines de nos prières rencontrent l'opposition. Tu pries. Jusqu'au 40e jour, tu n'as pas de solution. Et tu peux penser que Dieu n'était pas écouté. En soi, ce n'est pas Dieu. C'est le prince des ténèbres. C'est les esprits méchants. Dieu a décidé d'envoyer l'exaucement à ton problème. Mais cet exaucement a rencontré une opposition. L'esprit méchant. Essaie un peu d'avancer. Refuse. Un jour, 2 jours, oh, doucement. 3 jours, 4 jours, 20 jours, 21 jours. Et tellement qu'il était tenace. C'est pourquoi dans la vie, quand tu ne vois rien, n'abandonne pas. Ne lâche pas. Continue à prier. Daniel est resté dans la présence de Dieu. Daniel n'a pas dit, bon, j'ai prié pendant 40 jours. J'abandonne. Aussi éviter ce type de foi où tu pries quelques minutes après. Oui, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et tu le verras s'accomplir. Tu te lèves. Non.
C'est pourquoi il faut se connecter au Saint-Esprit. Tu dois avoir les témoignages du Saint-Esprit que Dieu t'a déjà exaucé. Là, tu peux t'élever et partir. Mais tant que tu n'as pas ces témoignages, ne quitte pas la présence de Dieu. Amen, amen. Daniel était là. Et tellement que Dieu voyait la persévérance de Daniel, Dieu va décider. Car la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Parce que Daniel avait persévéré pendant 21 jours, Dieu va décider. Mes frères et sœurs, restez encore là. Dans la vie, nous avons des filles et des filles. Nous avons des filles et des filles. Les esprits méchants ne font pas opposition à tous les défis. Non. Il y a des filles et des filles. Quand tu décides, ou soit, tu demandes à Dieu l'onction des guérisons, des miracles, ne pense pas que ta prière ne rencontrera pas l'esprit méchant. Car il sait, si tu reçois cette onction, plusieurs captifs seront délivrés. Plusieurs prisonniers seront libérés. Et il y aura même des païens qui, après avoir été guéris, donneront leur vie à Jésus. Et sur ce, l'ennemi, connaissant l'impact de ta demande, il va tout faire pour s'opposer à la réalisation de ton exaucement. Tu demandes un mariage. Si Satan voit que l'homme que Dieu t'a destiné, c'est un homme normal, il te laisse. Mais si c'est un homme qui demain sera très influent, il va s'opposer à toi. Alléluia. Et parce que Daniel était déterminé, Dieu va conclure en envoyant les guerriers. Michael, Daniel, c'est l'ange messager. Mais Michael n'est pas un ange messager. C'est un ange de défi. C'est un ange de la guerre. C'est un ange du combat. Donc lorsque Dieu engage Michael, c'est-à-dire les autres anges ont essayé, ça n'a pas tenu. Maintenant, il va utiliser sa dernière prise de finition, qui est Michael. Et vous savez quoi? Quand Michael est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché. Ok, faites ça. Ok, maintenant toi arrache. Il a arraché. Quand il a arraché, non seulement arraché, mais pousse-les. Il a poussé. Quand il a poussé, parce que lui, il est plus fort que le diable. Michael est plus puissant que le diable. Alléluia. Et quand il a chassé le diable, remets maintenant. Voyez, Michael n'a pas dit non, ok, comme je l'ai chassé, toi tu n'as pas réussi. Toi retourne. Moi je vais aller. Non, 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 non. Ce n'est pas ton travail. Ça c'est le travail de Gabriel. Il a donné à Gabriel. Tout en assurant. Sois là. Restez là. Regarde. Ok. Tout en assurant que celui-ci ne s'approchera pas pour empêcher l'exaucement. Et descend. Amen. Et c'est là où il va lui dire, mon frère, c'est depuis les premiers jours que je devais être là. Mais j'ai rencontré une opposition. Mais heureusement pour moi, le ciel m'a envoyé un guerrier. Et c'est ça, les combats spirituels. Amen, amen. Une chose est de parler, mais une autre est de se battre. Dieu pouvait ordonner du ciel, toi, démon, quitte. Il ne l'a pas fait. Parce que ce n'est pas son niveau. Ce n'est pas son niveau. Dieu ne peut se battre avec le diable. Il n'a pas son poids. C'est comme une fourmi qui s'élève devant un éléphant. Le diable n'a pas le poids de Dieu. Il va envoyer l'homme appelé Michael et qui a empêché et maîtrisé l'esprit méchant jusqu'à ce que Gabriel donne le message à Daniel. On acclame le Seigneur. Et mes frères,
Cette illustration dit beaucoup de choses. Dit beaucoup de choses. Beaucoup de nos prières, jusque-là, nous ne voyons pas leurs fruits. Ce n'est pas que Dieu ne nous a pas écoutés. Mais ces prières ont rencontré l'opposition. C'est pourquoi il te faut la connexion avec le Saint-Esprit. Afin qu'il t'aide à comprendre en soi ton problème n'est plus dans la dimension de la demande, n'est plus dans la dimension de la supplication, n'est plus dans la dimension de l'intercession, mais ton problème est entré dans la dimension du combat spirituel. Et là, tu ne dois plus intercéder, tu ne dois plus supplier, tu dois ordonner. Tu dois ordonner. Quand Michael est arrivé, il n'a pas supplié Satan. Il l'a ordonné. Il l'a ordonné. Avec les rebelles, il n'y a pas de négociation. Avec les rebelles, il y a l'imposition. Alléluia. Toi qui négliges le combat spirituel, toi qui prends à la légère les combats spirituels, un jour tu comprendras que la cause de ton échec, c'est les esprits méchants qui sont entre le ciel et la terre. Ils bloquent ta santé. Dieu a déjà libéré ta santé. Mais connaissant l'importance de la bonne santé, Satan s'est opposé par ses esprits méchants pour que tu ne sois pas en bonne santé. Et si tu es lâche, si tu es fainéant, tu vas lâcher. Tu vas te fâcher contre Dieu. Tu vas dire Dieu m'a abandonné. Mais un violent est tenace. Est tenace. Il va persévérer. Il va combattre l'ennemi. Amen, amen. Amen, amen. Mes frères et sœurs, ne néglige pas le combat spirituel. Le combat spirituel est réel. L'histoire de Daniel est un exemple pour nous. Ça n'a pas été écrit en vain. Ça n'a pas été écrit en vain. Ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Tu veux réussir. Ne néglige pas le combat spirituel. J'aime la version parole vivante. Toujours, Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. Beaucoup échouent parce qu'ils s'attaquent aux esprits mortels. Les sorciers, les magiciens, et ils pensent que c'est ça le combat spirituel. Non. Notre combat n'est pas physique. Notre combat n'est pas charnel. Derrière ces sorciers, il y a un esprit méchant. Derrière ces magiciens, il y a un esprit méchant. Et tu n'as pas affaire aux sorciers, car Jésus est mort pour les sorciers. Tu as affaire aux démons, car Jésus n'est pas mort pour les démons. Amen, amen. Et la Bible dit, contre les puissances occultes. Vous avez compris, j'ai parlé de domination. Aujourd'hui, la majorité des dirigeants politiques sont dans l'occultisme. Mais je ne parle pas de tout le monde. Contre une organisation spirituelle satanique. Contre les dictateurs invisibles. Tu as déjà rencontré un dictateur? Un dictateur, il t'impose ce que tu veux. Même quand tu ne veux pas, il t'impose. Donc les démons qui nous attaquent sont des dictateurs. Contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. N'oublie pas, il y a un prince dans ce monde. Et ce prince, c'est le diable.
Et il utilise ces démons pour imposer la dictature dans ce monde. Une parenthèse. Pendant que Daniel priait, certainement, Daniel n'était pas conscient, peut-être, de la réalité du combat spirituel. Beaucoup de chrétiens prient sans être conscients des combats spirituels ou du combat spirituel. Ils pensent qu'ils sont déjà au ciel. Mes frères et sœurs, ce n'est pas en vain. La Bible parle du combat spirituel. Tout ce qui est spirituel est invisible aux yeux physiques. Mais ce n'est pas parce que cela est invisible que cela n'existe pas. Dieu est esprit. Et il est invisible. Mais Dieu existe. Le combat spirituel est invisible. Mais il existe. Il existe. Et contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Donc cette version nous révèle que les esprits méchants sont des esprits, c'est comme la garde républicaine. La garde républicaine dans notre pays. Donc c'est cette armée qui a été choisie juste pour veiller à la présidence. Quand vous allez dans les quartiers généraux du président, vous ne trouverez pas les phares d'essai. Vous allez trouver les banamours. Et ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour ça. Parce que si tu arrives à arrêter le président, tu arrêtes l'armée. Il suffit qu'on maîtrise le président, c'est fini. La force de l'armée va se soumettre. Et pareil aussi, quand vous maîtrisez ces esprits qui sont dans les quartiers généraux du diable, vous maîtrisez les diables. Et ce ne sont pas des esprits à négliger. C'est pourquoi la Bible précise, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Et laisse-moi t'informer, depuis que tu es né, tu n'as jamais rencontré un homme méchant plus que ces méchants. L'homme peut être méchant, mais en lui, il y a une portion d'amour. C'est pourquoi vous verrez un magicien qui tue beaucoup de gens, mais il est aussi amoureux d'une fille. Mais dans ces esprits méchants, il n'y a que la méchanceté, il n'y a point d'amour. Même l'amour pour Satan, il n'y en a pas. Et s'ils sont en face de ta vie, s'ils sont en face de ta vie, penses-tu que tu vas évoluer sans l'aide de Dieu? Vous qui vivez comme si vous étiez déjà au ciel, détrompez-vous. La Bible dit, nous luttons, c'est l'apôtre Paul qui dit, contre ces esprits méchants. Ces esprits méchants, ils sont là, mais ils ont de l'influence sur la terre. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et tuer. Le diable et son organisation ne viennent que pour voler, détruire et tuer. À chaque fois qu'ils te voient en train d'émerger, ne pense pas qu'ils t'ont oublié. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils vont tout faire pour bloquer ton épanouissement. Ils vont tout faire pour t'empêcher d'aller de l'avant. Ils sont là. Ils sont même ici. Ils travaillent pour que cette église n'émerge pas. C'est pourquoi, chers intercesseurs, chers partenaires spirituels, ne blaguez pas. Prions. Prions. Aussi. Mais j'aime la Bible.
quelle que soit la méchanceté de l'ennemi, il y a toujours une solution pour les maîtriser. Et voici, pour empêcher à Satan de réussir sa mission dans ta vie, la Bible te conseille de lui résister. De lui résister. Jacques, chapitre 4, verset 7 dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible ne dit pas résister aux principautés, résister aux dominations, résister au diable. Autrement dit, si vous maîtrisez la tête, vous avez tout maîtrisé. L'homme qui peut vaincre Satan a vaincu les dominations, a vaincu les autorités, a vaincu les princes de ce monde, a vaincu les esprits méchants. Résister au diable. Et comment? Parce que résister veut dire avoir une force physique, morale ou spirituelle pour affronter quelqu'un ou quelque chose. Quand la Bible dit résistons au diable, autrement dit, affrontons les diables. Et je l'ai dit le dimanche, là où il y a affrontement, c'est là où il y a les combats. Satan, on ne le fuit pas. Satan, on l'attaque. Même quand tu marches, il t'attaque par derrière. Tourne-toi, attaque-toi. Et la Bible donne une porte de solution en disant, il fuira. La Bible ne dit pas que toi tu fuiras, mais Satan fuira. Autrement dit, quand tu combats Satan, sache-le que le victorieux c'est toi. Amen, amen. J'aimerais terminer avec cette question. Voici une question très très importante. Pourquoi devons-nous combattre les diables et ces démons, alors que la Bible dit que Christ les avait vaincus à la croix pour nous? Quand vous lisez Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. La Bible dit, Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, là Jésus, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Vous voyez, la Bible dit que nous luttons contre les dominations. Et Jésus à la croix, il a dépouillé les dominations. Alléluia. Donc il a enlevé les pouvoirs qui s'est reposé sur les esprits de domination. Et la Bible continue en disant, et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'aime Éphésiens chapitre 1 verset 20 à 21. Éphésiens chapitre 1 20 à 21. La Bible dit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts. Le Père a ressuscité les fils, et en les faisant asseoir à sa droite. Lorsque Christ est mort, au troisième jour, il est revenu à la vie. Après avoir passé tant de jours sur la terre, il a été enlevé. Et lorsqu'il a été enlevé, la Bible dit, le Père l'a fait asseoir à sa droite. Donc présentement, mes frères et sœurs, Jésus est à la droite du Père. On peut acclamer le Seigneur. Et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et j'aime la suite. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Acclamons la parole du Seigneur.
Ala mashika masanta. Ala masaka baba baba. Donnez-moi la chaise. Aka mashika baba santa. Après sa mort, sa résurrection, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Le Père est là et Jésus-Christ est là. Il est assis. Waouh! Et la Bible dit, Dieu l'a placé au-dessus des dominations. Donc, les dominations sont sous les pieds de Jésus. Les autorités sont sous les pieds de Jésus. La Bible dit, nous avons à lutter contre les dominations et les autorités. Et la Bible continue, tant contre les principautés, etc. Donc ici, nous comprenons que les diables et ses acolytes sont sous les pieds de Jésus. C'est pour dire, Jésus les a déjà vaincus. Et j'aime 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit, vous, petits enfants, vous, chrétiens, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes des dieux. Autrement dit, vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. La Bible ne dit pas que Jésus les a vaincus. La Bible dit, vous qui croyez en Jésus, vous les avez vaincus. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Mais pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne vais pas insister là-dessus. Ça, ce sont des versets juste pour te montrer qu'en soi, le combat a été déjà clôturé. À la croix, Jésus a vaincu. Il a déjà vaincu les diables. Il a déjà vaincu les démons. Il a déjà vaincu les principautés. Il a déjà vaincu les autorités. Il a déjà vaincu. Voilà pourquoi il a crié, tout est à... Alors, je me pose la question. Mais si Jésus a tout vaincu, pourquoi encore la Bible nous conseille de lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les démons, contre les diables? Parce que Jésus a déjà vaincu. Et c'est ce qui fait que même plusieurs négligent les combats spirituels. Et d'autres même nient les combats spirituels. Il dit non, je vais combattre qui? Satan, mais Satan a déjà vaincu. Les démons, mais ils ont déjà été vaincus. Les diables, mais... Alors non, je n'ai pas besoin du combat spirituel. C'est pourquoi ils incitent ceux qui opèrent dans les combats spirituels. Ils se moquent. C'est comme au début de l'église du Congo. Il y avait une grande femme qui avait reçu les messages du combat spirituel. Dans les années 90, cette femme était beaucoup combattue. Non pas par les païens, mais par les pasteurs. Pourquoi? Ils ignoraient les notions du combat spirituel. Mais les jours où ils ont compris, c'est que je vais t'enseigner. Vous allez remarquer, ceux qui les combattaient aujourd'hui opèrent dans les combats spirituels. Parce qu'ils ont compris que la réussite sans le combat spirituel est nulle. Est nulle. Pourquoi nous devons combattre des esprits que Jésus a déjà vaincus? En lisant la Bible, j'ai reçu une réponse. Voici. Satan est un ennemi vaincu, mais pas inactif ou impuissant. Écrit. Nous devons combattre Satan et ses acolytes parce que ce sont des ennemis vaincus à la croix. Mais ils ne sont pas inactifs. Ils ne sont pas impuissants. Quand bien même qu'ils sont sous les pieds de Jésus, ils continuent à nuire les hommes qui sont sur la terre. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à présent,
l'ère de Satan n'est pas encore arrivée. L'ère où il devait être lié et jeté en enfer. Jusqu'à présent, Satan n'est pas lié. Jusqu'à présent, Satan n'est pas en enfer. Vous qui pensez que Satan est en enfer, l'enfer est encore vide. Il n'y a personne en enfer. Les premiers esprits qui vont inaugurer l'enfer, c'est les faux prophètes et la bête. Donc jusqu'à présent, il n'y a personne en enfer. Et tant que Satan n'est pas en enfer, il a toujours le pouvoir de faire du mal. C'est pourquoi la Bible nous conseille dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, est comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Quelqu'un qui a été vaincu à la croix. Mais l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Pierre. Là, Jésus a déjà vaincu. Et l'église est née. Et l'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, lui qui a été vaincu à la croix. Mais la Bible continue en l'appelant adversaire. Et la Bible dit, il est comme un lion, cherchant qui dévorer. Un lion qui n'a plus de dents ne peut dévorer. Donc si Satan peut dévorer, il a les dents. Et si il a les dents, c'est-à-dire qu'il a la force de dévorer. Donc, Satan est encore puissant. Ça te choque, hein? Quand Jacques 4, 7 dit, résistez au diable. Résistez au diable. Est-ce qu'un homme vivant peut se battre avec un homme mort? On ne peut se battre avec quelqu'un qui est vivant. Si Satan n'a plus de force, il n'y a plus de match. Mais si la Bible nous conseille de résister, c'est-à-dire, il est fort. Jésus l'a vaincu à la croix. Est-ce que jusqu'à présent, il n'y a pas de tentation? Et pour tenter, tu dois avoir la force. Si Satan est le tentateur jusqu'à présent, donc il a la capacité de tenter. Donc jusqu'à présent, Satan est toujours fort. Il est toujours fort. Mais, tout celui qui a Jésus-Christ dans sa vie a reçu de Dieu le pouvoir de vivre et de manifester la défaite du diable à la croix. C'est là où je vais conclure. Écoutez. La Bible dit, dans Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ok. Là, tu peux quand même dire non, c'est pendant les vivants de Jésus. Comme quand Jésus avait envoyé ses disciples d'aller prêcher. Et il leur a donné cette parole. Mais voici, après sa résurrection, dans Marc chapitre 11, verset 17, Jésus se révèle à ses disciples et leur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Ils chasseront. Est-ce qu'on peut chasser quelqu'un qui est loin de toi? Est-ce qu'on peut chasser quelqu'un qui s'oppose pas à toi? On ne chasse que celui qui s'oppose à toi. On ne chasse qu'un rebelle. On ne chasse que quelqu'un qui est opposé à ce qu'il veut. Donc Jésus reconnaît, malgré que Satan, je l'ai vaincu à la croix, tant qu'il n'est pas lié et jeté en enfer, il a encore la capacité de séduire. Il a encore la capacité d'influencer. Et vous, parce que vous ne faites plus partie de son camp, vous devez lui résister. Et le dimanche,
je vais nous montrer comment résister au diable. Écoutez, à la croix, Christ nous a donné toutes les choses que nous avons perdues. Que nous avons perdues à cause du péché d'Adam. Mais ces choses-là sont encore spirituelles. Et pour les vivre, nous devons opérer dans le combat de la foi, dans le combat spirituel. Car l'ennemi travaille jour et nuit pour nous en empêcher. Jésus à la croix a tout accompli. Pour toi qui es malade, sache que Jésus à la croix a résolu le problème de ta maladie. La Bible dit, il s'est fait malade afin que tu sois guéri. Il s'est chargé de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Et l'apôtre Pierre dit, par ces meurtrissures desquels nous sommes guéris. Donc Jésus est devenu malade afin que toi tu sois en bonne santé. Aussi, pour toi qui as des problèmes financiers, la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre à la croix. Autrement dit, il a pris ta pauvreté afin que toi qui crois en lui, tu sois riche. Mais regarde, depuis que tu as crié en Jésus, es-tu devenu riche matériellement? Peut-être non. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas donné la richesse. Le problème c'est quoi? C'est que Dieu t'a donné est encore dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous allez prier, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, il y a des choses que Dieu nous a données en Christ. Mais nous sur la terre, nous devons revendiquer ces choses. Nous devons prier et que ces choses se matérialisent dans nos vies. Mais n'oublions pas, je nous ai dit, entre la terre et le ciel, il y a quoi? Et ce sont ces esprits qui travaillent pour que tu ne reçoives pas ta guérison, pour que tu ne reçoives pas ta bénédiction financière, pour que tu ne reçoives pas ce que Jésus-Christ t'a donné à la croix. Et pour les recevoir, tu dois combattre. Tu dois combattre comme Michael. Si Michael avait croisé les bras, Daniel n'allait pas recevoir sa solution. Il a combattu. Voici un exemple. Par l'obéissance d'Abraham, Dieu a donné à Abraham Canaan. Dieu a donné à Abraham Canaan. Il a dit, je te donne cette terre, toi et ta descendance. Et ils sont allés en Égypte. Après 450 ans, ils sont sortis. Mais bizarrement, la terre que Dieu avait donnée à Israël n'était pas inoccupée. La terre était occupée. C'est là où j'aimerais dire à une personne, ne pense pas que les bénédictions que Christ t'a données à la croix sont libres. Non, 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 non. Depuis que Jésus a vaincu Satan, Satan sachant que ces choses-là t'appartiennent, pendant que tu étais païen, Satan s'est emparé de ces choses-là. Il s'est emparé. Il a pris en otage ces choses. Et tu dois te réveiller et passer dans le domaine du combat spirituel pour récupérer ce qui t'appartient. Regarde. Ils arrivent devant Canaan, devant Jéricho. Que nous dit la Bible? Jéricho était barricadé. Barricadé. Donc il y avait une muraille qui ne permettrait pas aux enfants d'Israël d'entrer en possession de Canaan. Peut-être c'est ça aussi avec toi. Ton mariage est barricadé. Ton voyage est barricadé. Dieu t'a dit que je t'ai donné le voyage, mais c'est que tu ne sais pas. Ton voyage est barricadé. Ton élévation est barricadée. Tes finances sont barricadées. Ton don d'opérer dans les sphères naturelles est barricadé. Canaan était barricadé. Mais au-delà d'être barricadé, il y avait les fils d'Anak. Des géants. Des géants. Écoute. Au lieu que Dieu envoie l'ange Michael et son armée pour mettre fin à ces fils d'Anak, Dieu va dire à Josué, dis aux enfants d'Israël,
allez, contournez le mirage pendant 7 fois et criez. Et quand vous allez crier, les mirailles ou la miraille tombera. Et puis, entrez et que chacun prenne possession des... Quand Moïse était encore en vie, il a envoyé des espions. Parmi les 12, 10 sont rentrés. Quand ils ont vu la réalité des Canaan, ils se dirent, non, 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 n'essayons surtout pas. Ne combattons pas ces peuples. Car si nous essayons, tous, nous mourrons. Nous mourrons. Mais parmi les 12, des ont dit non, 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 non. Caleb et Josué. C'est vrai qu'il y a des fils d'Anak. Il y a des fils, des géants. Mais avec Dieu, nous les vaincrons. Les 10 ont refusé de combattre. Mais les 2 ont accepté de combattre. Et regarde, tous ceux qui ont refusé de combattre sont morts dans le désert. Tous ceux qui ont refusé le combat sont morts dans le désert. Mais les 2 qui ont accepté le combat sont entrés en Canaan. C'est pareil aussi avec toi. Tant que tu fuiras les combats spirituels, tu ne prendras jamais possession de ton Canaan. Tant que tu seras là, que Seigneur, donne-moi, je t'en supplie, Seigneur, ceci, cela, tu ne verras jamais ton Canaan. Il y a un temps pour tout. Un temps où tu dois supplier Dieu. Un temps où tu dois implorer Dieu. Mais il y a aussi un temps où tu dois laisser Dieu à l'aise et dire à Satan, toi Satan, quitte. C'est la dimension que Dieu veut nous amener dans cette église. La dimension du combat spirituel. Nous avons prié, nous avons gêné, mais il est temps de s'élever et de combattre le diable. Que Dieu vous bénisse. Commence à prier Dieu. Je t'invite ce dimanche, viens et nous t'aiderons à connaître comment résister au diable. Commence à prier au nom de Jésus-Christ.